Heureux, salut, bah voilà pour une encore une VOD sur Days Gone, hein. De toute façon, je. Oh putain. Faut faire gaffe quand même quand t'oublies de remplir. Bah, c'est pas grave, hein. Mais je suis grave quand même. Est-ce qu'on peut traverser ce côté ou il faut que je fasse tout le tour? Ah, on peut traverser. Non, faut que je fasse tout le tour. Oh là 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 là. On va faire tout le tour. Attends, 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 c'est un camp? Qui dit camp? Dit bidon? Dit bidon. Bah. Bidon? Oh putain, en plus il est juste là. L'essence. Oh putain! Comment ça se fait qu'ils soient aussi nombreux? Ça devait être une meute. Putain. Ah, il est où mon bidon? Oh, heureusement qu'il n'y a pas de balle qui a traversé. Oh, je m'en serais voulu. Ah, maintenant que j'y pense, ça doit être calme hein, du côté de Crystal Lake. Donc là, en plus, on va faire s'affronter les hordes. Et voilà. Ah là là. Puis ça, on a dû faire un long chemin quand même. Hein. Ça y est. Ah, peut-être pour ça en fait qu'on n'en prend pas. Peut-être justement pour éviter de se faire exploser quand on nous tire dessus. Ah putain ce coup. Enfoiré d'albinos. C'est des connards les albinos hein. Dans le jeu hein. On fait ça. C'est reparti. Allez. Je me demande d'ailleurs comment ça se passe au côté du Nero.
Toujours pas de kérosène. Fait chier. Alors je peux pas en acheter. Ah, ce serait trop facile peut-être. Pourtant je peux acheter des balles. Ah. Je sais pas. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont même été jusqu'à ici. Micro-enregistrement. Voyons ça. Il y a encore du carburant? Assez pour retourner à la base. Ok. Pourquoi vous aviez une idée? Ben, je pensais aller vérifier les pièges vers Tilsen. Voilà. Ah, ça vous fera un trop gros détour. Mettez ça sur le tableau pour demain. Ouais, ok. Ok. Un injecteur. Le Néros Tin, gardait tin, tout bon matos. tin. Je vois même pas pourquoi il me propose encore vu que j'ai tout amélioré au max. Ça devrait le faire. Euh... Non, c'est bon. Retourner à l'abri. Je suis curieux. Je suis curieux. Il sait pas nager alors. Intéressant. Bon après je peux te dire que même si on sait nager, ça peut être extrêmement dur hein, quand il y a du courant. Oh là là. Ah franchement je le conseille à personne de nager à contre-courant. Ah ça fatigue bien. Je suis caporal. C'est mon entrée. Eh, on est déjà bientôt à la... Bientôt au Confiance 3. Alors, bien. Pourquoi il me met un point là? Ça m'énerve. Ça va mieux. Ah, il s'arrête, on peut pas utiliser le turbo ici. Pam, pam. Je préfère passer par là. Comme ça on rencontre pas et puis c'est plus simple. Caporal Sancho. Salut. Colonel, Caporal Saint John, au rapport. Caporal Saint John, le lieutenant Weaver et Sarah, le lieutenant Whittaker, vous couvrent d'éloges. Ils disent que vous faites de l'excellent travail. Bah oui. Merci, colonel. J'essaie juste de me rendre utile. J'ai une nouvelle tâche pour vous. Des drifters se sont installés au sud d'ici, le long de l'autoroute 97. Ils ont pour habitude d'attaquer nos missions de ravitaillement puis de courir se terrer dans leur camp, comme les lâches qu'ils sont. Il semble qu'ils aient établi une position défensive sur le toit d'une ancienne station-service. D'accord. Je l'ai indiqué sur votre carte. Après concertation, le capitaine Coury pense qu'il vaut mieux envoyer un unique soldat. Quelqu'un qui a l'habitude d'opérer seul et saura exploiter l'élément de surprise.
Sympa. Oui, chef, c'est dans mes cordes. Parfait, caporal. Venez me faire votre rapport une fois la mission accomplie. Rompez. Ok. Quoi de neuf? Salut. Tu parlais à quelqu'un là? J'ai que ça. C'est déjà pas mal. Alors on va réparer la moto. Deacon, Caporal St. John, ça fait plaisir de te voir. Sergent. Ok. Attends, ton grade? Ouais c'est ça, hein. Sergent c'est 3 Caporal St. John, Dick, chapeaux. à la prochaine. Caporal Deacon St. John. Sergent, comment ça va? T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi? Eh, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Bah tiens, normal. J'en ferais autant si j'avais assez de crédit. T'inquiète, j'en ai assez. Eh, Caporal St. John, on se voit plus tard. Ok. Caporal St. John. Eh, sergent. Toujours en vie, on dirait. Pas de problème. Caporal St. John, Ah. prenez soin de vous. Un drifter a encore ramené de la viande. Ce sera pas du luxe. On dirait un peu les points de mission des vieux jeux sans GTA. Assez foutu comme ça. Désolé. Attends une seconde. T'en veux un vivant? Eh, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens, Quoi? Qu'est-ce que c'est? un tranquillisant spécial, pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à 2 doigts d'y arriver. C'est peut-être la bonne. Oui, chef. Elle est contente. Ça les ramènera pas à la vie, hein, pourtant. Deacon, tu me reçois? Eh, je partais justement de chercher un tétard. Super. Il m'en faut un bien précis, d'accord? Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis? Au sud d'ici, pas loin de Ring Drive. Tu trouveras un cottage de vacances. Une colonie d'enfants infectés y a élu domicile. Des tétards. Ok. Ok, appelle-moi quand tu seras sur place. Terminé. Je peux pas faire les autres missions, c'est ça? Ok. Une colonie de tétards. Ah bah, ça vaut le détour. Ah, elle fera rien. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être pris pour un moment. Entendu. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Oui, merde. Weaver aura terminé son projet avant Sarah. Bah c'est pas grave, ils sont quasiment terminés les deux. L'un est fini, l'autre quasiment, donc c'est cool. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Le style de haut pour ado où il y a écrit jeune et jolie ou un truc du genre. Je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de pas toucher à ce site. Ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes. J'ai besoin d'eux pour le sérum. Ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes? Je sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord? Il me faut la fille au t-shirt rouge. Je te tiens, saleté! Ta terre! Ah, on dirait Tap Top. Sauf pour le faire avec des enfants. Eh, attends, un truc du Nero ici? Oh
Oh là là, mais vos gueules. Encore un micro-enregistreur. Putain, ils les ont achetés en solde ou quoi? Les mecs du Néron laissent traîner ça n'importe où. Ouais, un injecteur du Néron. Alors. Ah. Je me sens déjà plus fort. Bonne nuit. C'est bon? Oh, ils font chier. Normalement, ils sont censés m'attaquer là. Ils sont où? Voilà. Tu l'attaches pas? T'en voulais un vivant? Madame est servie. Putain, bordel de merde! Oh. Hé, capitaine. Il a pissé sur ma bécane. J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre. Le lieutenant Whittaker et vous. Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh, non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Ok. Allez, aide-moi. Super ton tranquillisant. Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. C'est long. Attends, encore quelques secondes. Normalement, ils sont morts. Hein. Oh bordel. Putain de merde. Oula. La vache. Eh ben... Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh non, fais chier. Bah quoi, c'est pas ça? Attends. Tu fabriques pas une arme biologique, tu? Cherche un remède. Oh bon sang. Tu cherches un remède? J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais créer des anticorps à partir du virus, par rétro-ingénierie. Mais de toute façon, leur cœur est... Mais tout ce travail, Hein? tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle. Je peux pas les sauver. On pourra jamais leur rendre leur état normal. Bah, c'est pas grave. On les tue tous. C'est la règle. Alors debout, souffle un bon coup et réessaie. T'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé. Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tuées? Et jamais, pas une seule fois, je me suis dit « Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un. » J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi. Elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Donc
Non, non. Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en 2 ans. Non, les dingues. Non, les dingues. C'est plus simple. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico. C'était celle d'après. Boozer et moi, on est arrivés dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok? Sauf que ça grouillait, mutant. Les hélicos étaient en flammes, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battu. On a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir 1000, peut-être plus. Mais je les ai inspectés un à un. C'est la nuit où je t'ai perdu. D'accord. Et Boozer, il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant 2 ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico du Nero dans le ciel. Ça m'a comme ranimé. Je me suis dit, ouais, en fait, mais putain, je plaque tout. Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors pourquoi tu es resté là? Pourquoi? Mais pour toi. Pour tout ça. Parce que je t'ai vu trimer. Je t'ai vu travailler sans relâche. La plupart des gens essayent juste de survivre. Mais toi... Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, bah... c'est pas suffisant, on dirait. Alors debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés, on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Tu ferais ça. Mais putain, il fait ça depuis tout à l'heure. Depuis tout ce temps. Je t'aiderai parce que tu crois en cette chance. Renonce pas. On ira au nord. Ouais, cap au nord. On leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Oh, oh. Madame? Oui? Dick, le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. Merci. À vos ordres. Ouais, le nord, c'est vraiment... Caporal St. John, Colonel, suivez-moi, je vous prie. Vous êtes prêts? Colonel, oui, chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment? Prêt à faire flamber une horde? Oh oui. Un problème, caporal? Non, chef. Non, 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 non. Cool. Ça va faire mal. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En avant. Lieutenant Weaver, avec moi. Oui, chef. Eh ben... Ok, je pense qu'on Je devrait... pense que vous devriez rester ici et me laisser faire. Vous êtes dingue, vous voulez mourir? Non. C'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Écoutez, même avec les Molotov boostés de Weaver, on n'aura jamais une horde entière du premier coup. Non. Donc, je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un dératé. Il faut que je trouve un moyen de les ralentir, peut-être, en posant quelques pièges. Et puis je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, j'en ai pas. J'ai d'autres Molotov.
Des munitions dans mes sacoches. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Redites-moi votre plan. Comme je disais, trouver un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner et se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Et quand je les aurai distancés un peu, Vous les ferez tous sauter. bingo. On répète l'opération 2 ou 3 fois, et on peut dire adieu à la Horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, St. John. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. J'aime bien ce style. Oh, du kérosène. Ah, c'est pas la première horde que j'élimine. Peut-être que si je... Ouais, si je le fais depuis une maison... Et voilà. Pas moyen. Ok. Bougez, St. John, vite! Pas me le dire 2 fois. Vous en avez eu à peu près un quart. Continuez comme ça. Ça marche. Le molotov de Weaver marche. Je vois les flammes d'ici. Ah, c'est clair. Attention les yeux. Venez, salopard. La viande fraîche. On va faire ça. Venez, bande de fils de pute.
Ah, j'adore! Ah, cette mission, elle me fait vraiment affronter une horde, quoi, mais vraiment. Oh là là. Allumez-les! Je les vois d'ici! Ils sont sur eux! Vous y êtes presque, caporal! Encore un quart! Oh oui. Allez, je vous attends! Courez! Dites-moi que je les ai tous eus. Je crois pas. Vous avez réussi. Vous avez exterminé une horde tout entière. Ouais! C'était du gâteau! Connard. Sarah, t'es là? Lieutenant Whitaker, ici le caporal St. John. Au rapport, à vous. Où est-ce que t'es? Capitaine, je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whitaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle? Ouais, elle sera ravie. Sans doute. Vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok, vous l'avez mérité. Bien reçu, terminé. Comment ça, il l'a bien mérité? Il a rien branlé. Bon, j'avoue quand même que ça, c'était un combat de... Ah là là. Ça, c'était un vrai combat de horde. Ah, si je pouvais recommencer. Oh là 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 là. Oh là là, mais ça, c'est bien. Eh ben... Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas, cette histoire. Prendre des boosters pour l'endurance. Si j'avais pas amélioré mon endurance, mais comment je serais mort une dizaine de fois. Eh, il devait être bien quand même là-haut. Je les ai utilisés trop vite les molotovs. Je m'en veux. Il faut quoi pour faire ça? Des jarres, du polystyrène. Ok. Allez. Je sais pas pourquoi, mais je sens un accueil armé dans ma gueule. En mode wouhou, wouhou, et on va se faire arrêter. On a réussi. Vous avez réussi. Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi? Vous avez déjà eu une horde aux fesses? Ça stimule la libération d'adrénaline. Ah oui? Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Bah, surtout que si on arrive à... Qu'on appelle ça avec le napalm... Hey! Alors? Ah, désolé, lieutenant. Eh merde. Ça n'a pas marché? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux? Vous auriez dû voir ça, on leur en a mis plein la gueule. Génial! On va fêter ça ce soir, au mess des officiers. Super! Qui c'est qui va avoir une promotion? Eh, vous venez? Vous savez quoi? Je vous rattrape. Il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe? Où est le lieutenant? Caporal St. John. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé? Où ça?
C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Ouais, je la sentais pas cette histoire. Je sais pas pourquoi. Madame, ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. Repos, capitaine. Et l'Éternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu... Oh non. Juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça. Colonel, attendez. Hey! Ça va. Ça va. Madame, j'ai le matériel que vous avez demandé. Entrez, suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison cette fois. Écoutez, soyez prudent quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. St. John, ici le capitaine. Ordicide. Ah là 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 là. Coury, répondez. Je suis là, capitaine. Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ses quartiers, dans l'arche. Ces quartiers? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas attendre, caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet. Important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. Un projet important? Quel projet? Sarah, t'es là? Réponds. Caporal St. John, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi. Désolé, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, caporal? Ça dit que vous voulez que je cueille de la ciguë aquatique? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Klamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Klamath, c'est noté. N'oubliez pas, caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord, je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler leur nid. Brûler leur nid. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, caporal. Whitaker, terminé. Salut, Weaver. Oh, caporal St. John, entrez, entrez. Visez un peu mon petit chez moi. Ouais, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Ouais, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Ouais, c'est pas faux. Besoin de quelque chose? Non, 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 mec, ça va. Vous savez quoi? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez? Non, quoi? C'est ça. Rien. Le colonel est pas vraiment du genre mélomane, vous voyez. Il doit être ménonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein? Quoi? La danse? Et les ménonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oublie ça. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref, du son, quoi. C'est une blague? J'ai l'air de blaguer? Non. Ok. Merci. Ah là 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 là. Mais attends, mais... T'as pas le général qui doit aussi me trouver Non, ça doit être Sarah. Ah oui! Oh oui! Oh putain!
Oh putain. Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre. À la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les Modocs. Il y a des milliers d'années. D'accord. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes réduits. Colonel, Le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Ah. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible personnelle. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, caporal. Pourquoi il lui a volé sa Bible personnelle? Bon. Bah là je vais être honnête, je sais plus quoi faire. Bon, on va augmenter... Bah j'augmente un peu au pif parce que c'est pas les points qui m'intéressent. D'ailleurs ça aussi, c'est dommage qu'on ait eu la possibilité de tout prendre en fait. Mais bon. C'est vrai que j'ai détruit Nord en entier donc pas déconner non plus. Allez, on va écouter le discours de l'autre vieux fou. Il est plus malin que je le pensais quand même, hein. Il y a peu, je me tenais ici même pour vous annoncer la mort du capitaine Jiménez, notre unique médecin et mon très cher ami. Et pour quelle raison le capitaine Jiménez a-t-il péri? Tout simplement pour qu'un toxicomane, un lamentable ersatz d'être humain, puisse se défoncer. Ah. Jiménez est mort parce qu'il s'est trouvé entre un junkie et un sac de médicaments. Ah, ils se sont même pas donné la peine de traduire les personnages secondaires. Attends, quoi, c'est tout? J'ai pris des Ah, mesures pour que ce genre de choses n'arrive plus. Pour leur sécurité, j'ai fait transférer les lieutenants Whittaker Eh et merde, Weaver c'est à cause à de ça. l'intérieur de l'arche, où des gardes assureront leur protection 24 heures sur 24. L'ordre a été donné. Toute personne possédant des connaissances ou compétences irremplaçables, mécanicien, ingénieur, scientifique, personnel médical, sera retiré du service actif et mis en sécurité à l'intérieur de l'arche jusqu'à ce que cette guerre soit finie. C'est totalement À con. partir de maintenant, plus personne n'aura le droit d'entrer dans l'arche à moins d'être en affectation spéciale et à condition d'avoir personnellement reçu mon aval. Il n'y aura aucune exception. Je commence à comprendre. J'en ai bien peur. Que nos ennemis n'ont jamais été les mutants. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'humanité, dans toute la splendeur de sa dépravation, qui est notre véritable ennemi. Ah, ça va finir par une inquisition, il va tout brûler, hein. Voisin à l'œil, et ne faites confiance à personne, car le mal est partout. Ouais, je crois que la mort de Jiménez, ça l'a pas aidé, hein. Rompez. Ah. Alors,
On a des missions un peu partout. Mais avant, on va réparer. Ah bah la moto est à fond. Cool. Les primes, elles sont là. Caporal St. John. Hé, sergent. La vie, ça va? Oh, le flambeur. Putain, niveau 3. Ça, il me le faudrait, hein, totalement. Hé, Caporal Reste St. pas John. là, l'ami, On se reste voit pas plus là. tard. Caporal, comment ça va? Hé, sergent. Toujours en vie, on dirait. D'accord. Caporal St. John, prenez soin de vous. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Ta gueule! Oh là là! Ok. On va aller quand même aller voir les autres. Et ouais, plus on en apprend sur le général, plus je vois que c'est un gars assez mégalomane. Assez fou. St. John, vous êtes là? Weaver, oui. Je vous entends mal, par contre, ça coupe. Ah, c'est cette petite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moindre signal. Hé, je sais où vous pourrez trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça? J'étais dans le camp de réfugiés d'une fac quand il a été pris d'assaut. Fac? Celle à l'est d'ici, sur l'autoroute 97? C'est ça. C'est pas celle que j'ai nettoyée? Fight une platypus ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris la musique. Ah merde, faut que j'y aille. Faites-moi signe quand vous serez arrivé. Terminé. Ok, Weaver. Pas de soucis. Oh putain. Ouais non l'ours, t'es très gentil, mais reste à ta place, s'il te plaît. O'Brien. Répondez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal. O'Brien. Drifter, je pensais plus avoir de vos nouvelles. J'avais plus aucun signal radio. Ouais, j'avais éteint le Toki. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Je vous écoute. Ma femme, celle que vous m'avez aidé à localiser. Je m'en souviens. Bon, je l'ai retrouvée, O'Brien. Elle est vivante. C'est incroyable. Les chances qu'elle s'en sorte étaient... Ouais, j'ai pas le temps. Écoutez, je l'ai retrouvée. Elle est vivante. Mais elle est retenue. Par la milice. Ces types-là dont vous m'avez parlé. Je suis désolé. Ok, bon. J'ai pas besoin de votre putain de compassion. J'ai besoin de votre aide. Elle est retenue dans un endroit où je peux pas l'approcher. Il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Mais il peut pas nous... Vous savez bien que je peux pas... Attendez une seconde. Ok, mais va falloir nous rendre un service d'abord. Tout ce que vous voulez. Je ferai n'importe quoi. Laissez le Toki allumé cette fois. Je vous recontacterai. Ok, O'Brien. O'Brien. Il y a quelqu'un à la porte. C'est le caporal St. John. Ouvre-lui. Eh ben... Dire qu'on s'apprête à trahir la milice. Caporal St. John, j'ai une tâche importante à vous confier. Allez, À vas-y. vos ordres. Je ferai de mon mieux. On a envoyé une patrouille au nord, le long de l'autoroute 97, pour enquêter sur un groupe d'anarchistes. Oh putain. Vous avez déjà eu affaire à eux? Les anarchistes. Ces fils de pute qui laissent des tas de cailloux un peu partout. Ouais. Je suis déjà tombé sur eux une ou deux fois. À l'époque, je pensais qu'ils étaient tous morts. À l'évidence, non. J'ai marqué leur position sur votre carte. Je vous envoie en solo au cas où un de nos hommes aurait été pris en otage. Ouais, je vois. J'aurais plus de chances de le tirer de là en vie. Compris. Le commandant de patrouille, le sergent Mitch Allen, est un de mes amis proches. Oui, chef. Je verrai ce que je peux faire. Je compte sur vous, caporal. Ce sera tout. Allez. Bah en fait non, il n'y a pas Lisa. Il n'y a pas Schizo non plus. Bah, c'est quand même bizarre parce que leur mission n'est pas finie hein, en avancement.
Un officier gentleman, loi et désordre, faire tout péter. Protéger les plus faibles, ça c'est cool, on serait bientôt arrivé. Fin du monde aussi, je suis pas mal. Et un bon soldat. Ok. De toute façon, tout ce que j'ai à faire, c'est m'occuper des indésirables. Aussi simple que ça. Alors, on peut aller par là, puis après faire cette mission-là. Pardon. Puis après faire cette mission-là. Cramer les corbeaux. Vu que le camp il va me fournir plein de kérosène. Remarque, j'avoue que les cocktails Molotov au napalm m'ont aidé, même si je les ai mal utilisés. Ah, il a toujours été comme ça. Content quoi? Ah d'accord. Attends. Non, 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 non. Eh merde. C'est moi qui ai fini par me coincer. Ah, il reste encore pas mal, mais j'ai dû en éliminer une partie. Eh ben, une horde qui se disperse, c'est une horde qui va mourir. Ah, j'aurais pu l'envoyer sur ce camp. Ça aurait été marrant. Hop là.
doit en rester. Eh bah putain. Ah oui, je confirme. Bah d'ailleurs, on va se laisser sur ça. La fin d'une horde. Donc bah, je vous dis bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo et de toute façon ceux qui la regardent pas, je vais pas leur dire bonne journée, c'est trop con. Donc bah, je vous dis à plus et bah, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Allez.